Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le QCM6 sur les transmissions numériques sur fréquence porteuse. Donc on considère la modulation de phase définie par la constellation représentée ci-contre. Petit a, le 10 bit 1,1 correspond à une phase phi est égale à 90 degrés. Donc le 10 bit 1,1, si on le représente, donc il est ici, il va être représenté par un signal sinusoïdal qui a pour caractéristique le vecteur que je viens de tracer, et donc qui a pour déphasage, donc phi k, qui est égal à 135 degrés. Voilà, donc au niveau de notre petit a, nous allons avoir, pour le 10 bits, donc 1,1, nous allons avoir un déphasage phi k qui sera égal à 135 degrés. Ensuite, donc petit b, donc le 10 bit 0,1 peut être codé par les deux symboles AK égale 1 et BK égale -1. Donc notre 10 bit 0,1, il se situe ici. Il peut être représenté par ce vecteur-là, d'accord, donc qui va correspondre à notre vecteur qui correspond à S de t. Et il peut être considéré comme étant égal à la somme d'un signal en phase, ici, plus un signal en quadrature de phase ici, avec une amplitude associée. Voilà, donc S de t, je vais pouvoir l'écrire sous la forme, donc S de t, donc au niveau du format général, enfin moi je vais pouvoir l'écrire sous la forme, donc un signal qui a pour amplitude 1, d'accord, et en phase, donc avec donc I, donc I c'est cosinus. Donc ici, vous allez avoir, donc au niveau de I, vous allez avoir AP fois cosinus de oméga P fois T. Et au niveau de Q, vous allez avoir AP fois sinus de oméga P fois T. Donc mon vecteur ici, il va être égal à AP cosinus oméga P fois T moins 1 fois AP sinus oméga P fois T. Voilà, donc je vais pouvoir l'écrire graphiquement. S de t qui va être égal à AP cosinus de oméga P fois T moins AP sinus de oméga P fois T. Et donc les coefficients qui sont devant ici, donc si j'avais écrit, donc ça c'est pour le 10 bits, 0,1. Donc dans le cas général, on écrit S de t qui est égal à AK fois AP cosinus de oméga P fois T plus BK fois AP sinus de oméga P fois T. Voilà, donc ça c'est le cas général. Donc si on fait l'identification entre les deux, on voit bien que ici le coefficient AK, il est égal à 1 finalement, c'est comme si on avait 1 fois AP cosinus oméga P fois T, et le coefficient BK, il est égal ici à -1. Ok, donc par identification, on va pouvoir déterminer pour notre 10 bits, donc 0,1, on va pouvoir déterminer AK qui est égal à 1 et BK qui est égal à -1. Voilà, donc c'est un petit peu complexe, c'est un petit peu mathématique, voilà, mais ça correspond à ceci. Donc si j'avais voulu traduire le 10 bits par exemple 1, 0, on aurait AK qui vaudrait -1 et BK qui vaudrait 1. Donc le signal s'écrirait moins AP cosinus oméga P fois T plus AP sinus oméga P fois T. Voilà.
Donc au niveau de la question petit b de l'affirmation, le 10 bits 0,1 peut être codé par les deux symboles, donc AK égale 1, BK égale -1. Donc ça, c'est exact. Donc ça, on va pouvoir valider la réponse petit b. Et donc ensuite, dernière affirmation, tous les points de cette constellation PSK sont situés sur un cercle. Donc effectivement, hein, on peut tracer un cercle, d'accord, ici, qui va nous permettre de passer par tous les points. Donc tous les points, en fait, tous les symboles vont avoir la même amplitude. Ok. D'accord. Donc il va y avoir juste une différence de phase. D'accord. Donc là, vous avez la même amplitude. Voilà. Donc la question petit c, effectivement, est exacte également. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.